Vendredi 9 juillet 1943, entretien 3 avec Gita. Cette semaine a été moins difficile que la précédente, mais le vendredi, mes brumes intérieures réapparaissent. Je commence à me rendre compte que, depuis 36 ans, j'ai vécu allègrement dans cet état brumeux, sans même m'en apercevoir. Maintenant, j'en ai enfin conscience, et j'en souffre. Pendant que nous bavardons après le café, Anna entend tout à coup un seul mot dit avec sévérité. « Assez !» Il est 3 heures, et je ne me suis pas préparée intérieurement à recevoir mon maître. « As-tu mis tes habits de fête ?» Je me sens tellement indigne que je me mets à pleurer. « Ne pleure pas devant moi. Ce n'est pas le moment. » Anna sent l'indignation de mon visiteur. De toute évidence, je devrais être pleine de joie. Demande. Comment pourrais-je entendre toujours ta voix ? La réponse m'est donnée avec mépris. Alors, tu ne serais qu'une marionnette. Je ne comprends pas. Alors, tu ne serais pas indépendante. C'est toi qui dois t'approcher de moi. Gita. Puis-je poser une question ? C'est pour cette raison que je suis ici. Gita. Dois-je jeûner le vendredi ? Non. Je m'imaginais que le jeûne pouvait être un moyen de purification spirituelle. Non. Que la mesure, chaque jour, soit ton jeûne. Donne de l'eau à celle qui parle. Très étonnée, j'apporte un verre d'eau à Anna. Pourquoi m'est-il si difficile d'aimer vraiment ma famille ? La famille, c'est la chair. Anna voit que la famille renforce ce que j'ai en trop, la matière. Quand tu te seras débarrassé du superflu, alors tu pourras aimer. Gita. En suis-je encore loin ? Le loin est proche, le proche est loin. Gita. Pourrais-je connaître ton nom ? Cette question vient du désir de pouvoir l'appeler n'importe quand pour me sentir en sécurité. Le nom est matière. Cherche ce qu'il y a derrière. L'épaisse obscurité de mes brumes intérieures revient à nouveau. Ma question est en réalité un appel au secours désespéré. Je suis dans l'obscurité. Que dois-je faire ? Marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. Long silence. Chantonne pour moi dans la forêt. Je n'en crois pas mes oreilles. Depuis mon enfance, j'ai toujours caché mes sentiments derrière une épaisse carapace, et chanter me paraît complètement absurde. Je n'ai pas bien compris. La phrase est alors répétée très distinctement, en insistant sur chaque mot. Chantonne pour moi dans la forêt. Maintenant, chaque mot me touche au plus profond de mon être. Quelque chose se détend et s'apaise en moi. Sans y prendre garde, je me penche en avant et suis immédiatement arrêtée par un geste très ferme, mais gentil. Tu es trop près. Je me demande si ma densité lui est insupportable. Ou est-ce son rayonnement qui est si fort que je ne pourrais pas le supporter ? Gita. J'ai fait un rêve, mais je n'en comprends pas la signification. Tu es une étape. Je suis une étape. Et lui est le chemin. Nous sentons dans sa voix une profonde vénération lorsqu'est prononcé le mot « lui ». Anna est trop fatiguée pour continuer. Elle me dira plus tard les mots qu'elle n'avait pas pu transmettre. Le vouloir est un mur et non une marche. C'est une allusion, je le sens, à la façon dont je crispe ma volonté lorsque je veux atteindre un but.